Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On va se faire une petite pause code pour réaliser quelques capsules dédiées à la prise en main de l'environnement de développement qu'on a choisi, l'environnement développement. Donc on parle d'Anaconda et notamment de Jupyter Notebook. On va se concentrer durant quelques capsules sur la prise en main de Jupyter. Alors aujourd'hui, on va étudier ce qu'on appelle les commandes magiques. Les commandes magiques d'Ipython, donc qui fait partie intégrante de Jupyter, et donc qui ne sont pas des commandes, des fonctions de Python, mais qui font partie de cet environnement. Et ces commandes sont a priori bien pratiques. Alors, nous nous rendons dans Jupyter Notebook, as usual. J'ai perdu. Voilà. Que je cède un peu la place à tout ça. Voilà. Alors, une commande magique, en fait, c'est une commande qui est précédée d'un pourcentage. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Et qui réalise une tâche particulière. Par exemple, pourcentage PWD, donc on la lance de la même manière, à l'aide de cette icône, run cell, on lance, on démarre, on lance le code qu'il y a dans la cellule en question. Et alors cette commande magique, cette première commande magique, indique dans quel dossier on se trouve actuellement. Et si jamais je veux changer de dossier, je le peux faire à travers une autre commande magique, qui est par exemple, enfin pas par exemple, la commande magique est pourcentage scellé, change directory, et je choisis donc je l'utilise un peu comme dans le shell, c'est exactement le même principe. Là par exemple, je peux aller dans un dossier qui est contenu dans des documents. Alors par exemple, c'est pas de la pub, hein, c'est parce que je me rappelle bien que je l'ai. J'ai un dossier qui s'appelle Adobe, et voilà, je suis dans le dossier Adobe. Si je vérifie d'ailleurs à l'aide de la commande magique %PWD où je me trouve bien dans le dossier Adobe. Une autre commande magique qui peut s'avérer extrêmement utile, c'est celle qui permet d'avoir l'historique de tout le code qu'on a utilisé dans nos cellules, dans la session courante. Hist comme history, pourcentage hist. Si je fais ça, j'ai effectivement la liste exhaustive du code présent dans mes 4 cellules, dans mes 4 in, donc PWD, CDABOB, PWD, historique, etc. Mais ça va même au-delà, parce qu'en fait, on peut avoir non seulement le code, mais les out, les sorties. Alors, hop, on fait comme ça. Hist, et on met un petit paramètre précédé d'un tiré, O minuscule. Et si je fais ça, alors vous observez bien que j'ai, alors cette fois-ci c'est normal, j'ai rajouté une commande. J'ai 5 commandes en in, et j'aime bien mes 2 out. Out 1, out 3. Il y a possibilité d'utiliser l'historique de façon encore plus performante, c'est-à-dire il peut même se souvenir des sessions précédentes. C'est conservé en mémoire dans un fichier log. Et là, le paramètre qu'il faut rajouter, c'est G. Je teste. Alors vous pouvez pas savoir, enfin vous pouvez pas savoir, ceci dit, il y a peut-être des choses qui vont... Voilà, c'est depuis bien avant le début de ces capsules,
c'est tout le code que j'ai utilisé dans toutes ces cellules. Voilà. Et on voit bien les dernières. Alors elles sont numérotées. Vous pouvez voir les différentes phases, et 2616, c'est celle d'aujourd'hui. Voilà, j'ai une dernière commande magique à vous montrer, qui est, alors là pour le coup, qui peut être extrêmement utile. C'est, alors d'une part, alors je vais l'écrire, je vais commenter ce que je fais. Alors, le fait qu'il y ait 2 pourcentages, ça me permet de faire un test sur ce qui va être sous forme de bloc dans les lignes suivantes. Double pourcentage, ça permet de tester sur le bloc. Si je fais un seul pourcentage, je peux tester une seule ligne de code. Time it, ça permet de tester la durée de réalisation d'un code. Alors je pense que vous imaginez à quel point ça peut être utile. Comme ça vous permet quand même de comparer des performances de bout de code. Alors on va réaliser un test. Alors on va voir le out, et je rajouterai des éléments après. Alors là, il faut que je fasse l'indentation à la main. Ça ne marche pas automatiquement. Je vais faire un calcul de somme, on va dire, pour que ça dure un petit peu longtemps, à l'aide d'une boucle for. Je vais prendre le compteur i, in range encore, de 0 à 45 par exemple. Et là, alors, j'ai oublié les 2 points. J'ai un nouveau bloc, un sous-bloc. Je vais donc additionner les 45 premiers nombres entiers en l'occurrence, plus i. Je ne fais que ça, je sors du bloc et je vais écrire la somme. Voilà. Alors, ce qui va se passer là, je vous préviens quand même, parce que ça peut être un peu surprenant de prime abord, il va réaliser, time it, c'est de réaliser un certain nombre de fois ce code, cette portion de code, et de calculer la durée moyenne des trois portions de code les plus rapides. Alors, en l'occurrence, il risque d'en faire 10 000, je crois que c'est réglé sur 10 000, et il mesure la durée de réalisation de chacune de ces portions de code, il prend les 3 meilleures, et calcule la moyenne. Il va me renvoyer la moyenne. Alors, on va voir ce que ça va donner. Alors, vous voyez, il fait tous ses tests. Hop. Et à la fin, alors ça peut être un peu long, à la fin de ce out, voilà, il m'explique qu'il a réalisé 10 000 fois ces portions de code, et que la moyenne des 3 plus rapides, c'est 232 microsecondes. 232 microsecondes. Bon, eh ben écoutez, lorsque vous hésitez entre deux façons de coder, a priori, il faut utiliser, je dis bien a priori parce qu'il y a l'espace mémoire aussi qui rentre en jeu, a priori, il faut utiliser ce qui vous donne le résultat le plus rapide. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Jingle. Et à bientôt.